J'espère que tout roule pour vous, parce qu'au moment où je vous parle, une nouvelle fracassante vient de faire irruption dans cette affaire, un vrai tremblement de terre. Et croyez-moi, ce coup de théâtre ne va certainement pas arranger les plans du régime algérien qui se retrouve désormais dans une impasse de plus en plus embarrassante. Une surprise, non. Un retournement de situation spectaculaire, oui. Et pas à leur avantage, loin de là. Autrefois instrumentalisé avec zèle, Boualem Sansal s'est transformé en véritable caillou dans la chaussure du régime Tebboune, pire encore en dispositif explosif à retardement. Ce qui devait être un coup politique malin s'est révélé être une énorme bévue, un boomerang qui revient frapper fort et qui refuse obstinément de rater sa cible. À l'origine, tout cela n'était qu'un épisode de plus dans le bras de fer glacé entre Alger et Paris. Le régime a jeté Sansal dans l'arène pour riposter à la volte-face de la diplomatie française, qui, on s'en souvient, a soudainement basculé dans le camp marocain sur la question ultra-sensible du Sahara occidental. Utilisé comme pion, Sansal devait incarner la riposte. Mais voilà, la manœuvre s'est retournée contre ses auteurs. Disons les choses franchement, Boualem Sansal n'a pas seulement servi dans les batailles diplomatiques, il a aussi été recyclé en outil de diversion domestique. Oui, le régime Tebboune l'a sorti de sa boîte pour mieux canaliser la colère populaire, pas contre lui bien sûr, mais contre ce bon vieux ennemi héréditaire, la France. Ils ont soufflé sur les braises du ressentiment gonflé, le moteur de la haine anti-française, histoire de faire vrombir les émotions et masquer l'incendie réel ailleurs. Car pendant que les projecteurs étaient braqués sur Sansal et son image soigneusement diabolisait le pays, lui s'enfonçait dans le chaos. Depuis le lancement du deuxième round présidentiel de Tebboune, les pannes se multiplient à tous les étages, inflation galopante, crise sociale, paralysie politique. Et pendant ce temps, le pouvoir lui joue au prestidigitateur « Regardez là-bas » pour mieux cacher ce qui brûle ici. Pendant que le pays s'enfonce dans un marécage fait de régression sociale, de liberté muselée et de portefeuilles faméliques, on détourne le regard. Pouvoir d'achat en chute libre, dinars en lambeaux, climat d'insécurité généralisé citoyen au bord du gouffre, et par-dessus tout, un rejet grandissant de cette gestion chaotique qui ne convainc plus personne. Une gouvernance à vue sans boussole, sans cap, qui laisse une nation entière errer dans la tempête. Et dans ce décor trouble, Boualem Sansal a été sorti comme une carte bien pratique du jeu. Un an durant, il a tenu le rôle de pantin officiel. L'homme a pointé du doigt le symbole facile. Regardez le traître, le pseudo-intellectuel francisé à la solde de Paris. Il a servi de masque grotesque au spectacle du régime, un écran de fumée destiné à distraire les foules et ressusciter le vieux fantasme du Harkis, complice de l'ancienne puissance coloniale. Un numéro bien rodé et toujours aussi pathétique. Impossible de le nier, Boualem Sansal a toujours traîné derrière lui une réputation sulfureuse, un parfum de provocation qui ne laisse personne indifférent. Il faut dire que ses accointances idéologiques ont souvent de quoi faire tousser l'auteur, semble avoir trouvé un certain confort intellectuel auprès de figures politiques françaises, au penchant franchement droitier, voire carrément nostalgique, des jours sombres de l'Algérie coloniale. Certains de ses admirateurs d'outre-Kiévrin voient dans la colonisation un âge d'or perdu. Et lui, il ne les contredit pas toujours. Mais le plus clivant chez lui, ce n'est pas seulement ses critiques acerbes envers le régime d'Alger. Non. Ce qui dérange profondément, c'est qu'il ose remettre en cause la légitimité même de la présence algérienne en France. Alors forcément, on comprend que Boualem Sansal divise. Il ne rassemble pas, il polarise. L'unanimité. Très peu pour lui. Sansal, on ne va pas se mentir, parfois il a poussé le bouchon un peu loin, peut-être trop. Il lui est arrivé de manquer cruellement de mesure, de nuances. Oui, ses déclarations étaient abruptes, peut-être même franchement absurdes. Mais est-ce une raison suffisante pour l'envoyer croupir 5 ans derrière les barreaux, pour l'humilier publiquement, pour le jeter en prison comme s'il avait commis un crime de sang ? Tout ça sur la foi d'une interview donnée certes à un média d'extrême droite, mais une interview tout de même. Et le plus hallucinant dans cette affaire, c'est que la machine judiciaire s'est emballée pour des publications Facebook. Oui, des posts. Pas un complot, pas un appel à la haine. Juste quelques phrases balancées sur le réseau social. À ce stade, ce n'est plus une sanction, c'est une caricature de justice.
Punir aussi lourdement pour des mots pas même violents, juste idiots, maladroits, c'est faire passer la bêtise pour un délit d'État. Mais le plus surréaliste dans cette affaire, c'est que la condamnation repose sur des échanges privés. Oui, vous avez bien entendu, des messages WhatsApp confidentiels entre Sansal et 2 diplomates français. Des discussions privées jamais destinées à être publiques sont devenues une pièce à conviction. Comme si dans l'Algérie de 2025, une conversation dans votre salon pouvait vous valoir une peine de prison. Et aujourd'hui, coup de théâtre diplomatique, le président allemand en personne décroche son téléphone pour appeler Abdelmadjid Tebboune. Nous sommes le 10 novembre 2025, à moins d'une semaine du triste anniversaire de l'incarcération de Boualem Sansal. Et voilà que l'affaire remonte jusqu'au sommet de l'État allemand. Quand Berlin parle, ce n'est plus juste une histoire algéro-française, c'est une onde de choc internationale. Rappel des faits, Sansal a été cueilli le 16 novembre 2024, placé en garde à vue, puis envoyé tout droit derrière les barreaux. Le couperet est tombé en mars 2025, 5 ans de prison ferme. Et comme si cela ne suffisait pas, la sentence a été confirmée sans trembler lors de l'appel début juillet. Un dossier verrouillé, scellé du moins en apparence. Mais voilà que ce 10 novembre 2025, à 6 jours d'une date symbolique, marquant 1 an d'enfermement, un événement inattendu éclate. Le président allemand Frank-Walter Steinmeier, ancien chef de la diplomatie et actuel chef d'État depuis 2022, décroche son téléphone. Il appelle directement Abdelmadjid Tebboune. Le message est clair, il faut libérer Boualem Sansal. Et plus encore autoriser son transfert vers l'Allemagne où il pourrait enfin recevoir les soins médicaux dont il a cruellement besoin. L'argument avancé est limpide, l'homme est âgé affaibli et sa santé décline. C'est donc au nom de l'humanité, du bon sens et d'un minimum de dignité que le président Steinmeier a invité Tebboune à faire un geste. Un geste simple mais symbolique, laisser Sansal quitter l'Algérie pour recevoir des soins médicaux appropriés en Allemagne. Et pour dissiper toute ambiguïté, la proposition est revenue à plusieurs reprises, presque mot pour mot, permettre à Boualem Sansal, en raison de son âge respectable et de sa condition physique, disons délicate, on va éviter d'en faire trop, de se faire soigner en terre allemande. Bref, une demande pleine de tact, mais qui ne laisse guère place aux malentendus. Dans un communiqué officiel relayé par la chancellerie allemande, le président Steinmeier a enrobé son message d'une élégance toute diplomatique, selon lui accorder à Sansal. La possibilité de recevoir des soins serait à la fois un acte empreint d'humanité et un signe de hauteur politique. Un geste à la fois noble et porteur de sens qui viendrait, dit-il, illustrer les liens personnels solides qu'il entretient depuis longtemps avec le président Tebboune, et plus largement les bonnes relations entre Berlin et Alger. Traduction claire, mais non dite explicitement pour l'Allemagne, la libération de Boualem Sansal ne serait pas simplement un acte administratif. Ce serait un message, un symbole, une preuve que l'Algérie sait honorer ses amitiés, qu'elle respecte la République fédérale d'Allemagne et qu'elle tient à préserver ce partenariat construit au fil des années. Bref, une occasion en or de montrer sa classe ou son entêtement. On parle ici du président d'Allemagne et pas d'un simple député français ou d'un quelconque porte-parole de parti. Non, ce n'est ni Emmanuel Macron, ni le président de l'Assemblée nationale, ni même une figure de la politique française habituelle. C'est le chef de l'État allemand lui-même. Rien de moins, et attention, pas n'importe quel État. Il s'agit de l'Allemagne, locomotive de l'Europe titan économique mondial, 3e puissance planétaire, une nation respectée, influente, et surtout une nation à qui Abdelmadjid Tebboune doit une fière chandelle. Car oui, rappelons-le une bonne fois, c'est cette même Allemagne qui, dans l'ombre des projecteurs, a littéralement sauvé sa vie. Soyons clairs, sans l'Allemagne, Abdelmadjid Tebboune ne serait peut-être plus de ce monde. C'est dur à entendre, mais c'est la vérité nue. Entre octobre 2020 et février 2021, ce ne sont ni les hôpitaux d'Alger, ni les cliniques de luxe du Golfe qui l'ont sorti d'affaire. Non, ce sont les blouses blanches allemandes, les respirateurs allemands, les mains expertes allemandes et tout un système de santé hyper efficace qui l'ont ramené de justesse à la vie. Et n'oublions pas le rôle discret mais capital de l'État allemand qui a accepté d'accueillir Tebboune, de l'installer, de le traiter, de le garder en vie. Oui, même si la présidence algérienne a réglé la note enfin en théorie, car à ce jour, personne ne sait combien
Cette opération de sauvetage a coûté ni à qui exactement. Facture invisible, dette bien réelle. Les frais médicaux, l'hospitalisation, tout ça a été couvert, c'est ce qu'on nous a dit. Et que ce soit Claire président ou pas, Tebboune reste un être humain. Personnellement, j'ai été l'un des premiers à pointer du doigt le flou artistique autour de sa prise en charge en Allemagne. Trop d'opacité, trop de silence. Mais jamais je n'ai remis en question le fait qu'il méritait d'être soigné. À mes yeux, il avait droit à la vie comme tous ces milliers d'Algériens et d'Algériennes qui, eux, n'ont pas eu cette chance. Tous ceux qui sont tombés pendant la pandémie de Covid, tous ceux qu'on a perdus entre 2020 et 2022. Ils auraient mérité, eux aussi, qu'on se batte pour leur survie, qu'on leur donne une chance. Une vraie, mais voilà, l'histoire est écrite. On ne refait pas le passé. Que leurs âmes reposent en paix et que leurs proches trouvent un peu de réconfort, parce qu'ils pleurent encore. Petite précision pour ceux qui auraient raté un épisode, Frank-Walter Steinmeier ne dirige pas l'Allemagne depuis 2022 comme on l'entend parfois. Non, il est à la tête de la République fédérale depuis mars 2017. Il a certes été reconduit en 2022, mais sa première élection date bien d'il y a 8 ans. Avant d'occuper la plus haute fonction de l'État, Steinmeier fut ministre des Affaires étrangères. Un fin connaisseur du jeu diplomatique respecté dans tout le pays et qui maîtrise sur le bout des doigts les dynamiques du Maghreb et de l'Afrique du Nord. Et c'est cet homme-là, ce poids lourd de la diplomatie allemande, qui a personnellement décroché son téléphone pour appeler Tebboune. Et pas pour parler météo, non, pour évoquer exclusivement le cas Boualem Sansal. Car oui, le communiqué officiel de la présidence allemande est sans détour, il ne parle que d'une chose. Et cette chose, c'est Sansal. La présidence algérienne, visiblement gênée mais obligée de réagir, a fini par publier un communiqué. Oui, un vrai est disponible sur sa page Facebook officielle, rien de moins. Dans ce texte, elle valide les faits, le coup de fil avec le président allemand a bien eu lieu, le contenu confirmé, les mots échangés aussi, et surtout l'objet de la discussion, une requête claire de l'Allemagne adressée à Abdelmadjid Tebboune, une demande de libération, pas de demi-mesure. Berlin demande à ce que Boualem Sansal puisse quitter l'Algérie librement pour recevoir des soins médicaux sur le sol allemand. Et cette demande allemande, loin d'être anodine, met en lumière 3 vérités fondamentales. Peut-être même 4 si l'on pousse un peu, mais restons sur 3 car elles suffisent déjà à dessiner un constat limpide. Sur tous les fronts évoqués, diplomatiques, politiques, symboliques, c'est bien le régime de Tebboune qui sort affaibli de cette séquence. On nous a servi un beau mensonge bien emballé en Algérie. On nous a répété à coups de micro et de communiqués que Boualem Sansal n'était qu'un traître, un agent de l'ombre, un pion du Harak, ou pire encore, un homme que personne ne pleurerait, que seuls quelques Français égarés, une poignée d'extrémistes de droite, 2-3 figures médiatiques et son cercle d'amis très rotaillo-droncourtien réclamaient sa libération. Eh bien non, c'est faux de bout en bout. Boualem Sansal, ce n'est pas juste une affaire algéro-française. C'est devenu un symbole global. On parle ici d'un combat pour les droits humains, pour la liberté de pensée et d'expression. Sansal est un auteur de renommée internationale célébré en Allemagne, où il a d'ailleurs reçu l'un des plus prestigieux prix littéraires. Ses ouvrages sont traduits, étudiés et lus à travers l'Europe et bien au-delà en Belgique, aux Pays-Bas, au Royaume-Uni, jusqu'aux États-Unis. On ne parle pas d'un écrivain de quartier, on parle d'un intellectuel respecté, très respecté. L'intervention du président allemand ne laisse place à aucun doute aux yeux du monde. L'affaire Boualem Sansal est devenue une honte nationale pour le régime algérien. Une tâche diplomatique qui colle à l'image du pouvoir comme une ombre tenace. L'emprisonnement de cet écrivain n'est plus vu comme un dossier interne, mais comme une atteinte flagrante aux droits fondamentaux. Et non, ce ne sont pas seulement quelques figures de la droite française ou des chroniqueurs parisiens qui s'en indignent. Le soutien vient d'ailleurs d'un pays qui n'a rien à voir avec le passé colonial. L'Allemagne rappelle que Sansal n'est pas une querelle locale, mais une cause universelle. Et au fond, il faut oser poser la question: depuis quand jette-t-on un écrivain en prison pour ses idées? Depuis quand des messages privés échangés avec des diplomates deviennent-ils un délit? Sansal n'a ni tué, ni volé, ni agressé qui que ce soit. Et pourtant, l'Algérie n'a pas simplement décidé de l'enfermer, elle l'a traîné dans la boue. Des reportages visant sa vie intime, des insultes publiques, des attaques sordides sur son nom,
sa famille, son honneur. Ce n'est plus de la justice. C'est une campagne de destruction ciblée orchestrée par les médias d'État et validée au plus haut niveau. Ce qu'on a infligé à Boualem Sansal frôle l'inhumain, une véritable entreprise de démolition morale. On a manipulé l'opinion publique algérienne comme on tourne un bouton. On leur a vendu l'idée qu'il n'était rien d'autre qu'un pion de la DGSE, une voix au service de Paris, un relais de l'idéologie de l'extrême droite. L'ennemi parfait taillé sur mesure pour détourner l'attention. Et pourtant, regardez bien qui intervient aujourd'hui en sa faveur, Frank-Walter Steinmeier en personne, un président de gauche modéré, membre du SPD, le Parti social-démocrate allemand. On est à des années-lumière des discours identitaires de Le Pen ou Zemmour. Steinmeier, c'est tout l'inverse de l'extrême droite, un homme de consensus, d'ouverture et de dialogue. Le soutenir, c'est tout sauf un acte d'ultranationalisme. Il ne s'agit pas d'un simple différend entre Paris et Alger, ni d'un débat confiné à la scène politique française. Non, cette affaire dépasse les frontières, c'est une question de principe de valeur universelle. Parce qu'ici, il est question d'un écrivain reconnu bien au-delà de nos clivages nationaux. On peut ne pas l'avoir dans son cœur, je l'avoue, Boualem Sansal, ce n'est pas forcément quelqu'un que j'apprécie sur le plan personnel, mais il faut savoir faire la part des choses, c'est un auteur majeur. Sa plume est solide, ses livres bousculent, dérangent parfois, mais ne laissent jamais le lecteur indifférent. Et voilà, c'est là toute la première leçon à tirer de la sortie du président allemand. Quand un chef d'État prend position aussi fermement, ce n'est pas pour faire plaisir à une chapelle idéologique. C'est pour défendre un principe fondamental, celui de la liberté d'expression et du respect dû à la création littéraire. Deuxième leçon de cette affaire, le régime algérien ne peut plus esquiver. Cette fois, le silence n'est plus une option. Ce qui est en jeu désormais, ce ne sont pas seulement les droits d'un individu, mais l'équilibre même des relations entre Alger et Berlin. Et surtout l'image que renvoie l'Algérie à la communauté internationale. Car il ne s'agit plus seulement de la France qui réclame et qu'on peut toujours accuser de nostalgie coloniale. Non! L'Allemagne aussi, aujourd'hui, parle de Sansal comme d'un prisonnier d'opinion. Et quand une puissance comme Berlin demande un simple geste humanitaire, laisser un vieil homme malade voyager pour se soigner, la question devient inévitable. Le pouvoir algérien va-t-il oser dire non? C'est là que ça coince. Le régime se retrouve piégé. Quand c'était Paris qui insistait, on pouvait facilement sortir la carte « Fierté nationale » refusée à l'ancien colon. C'est la France, voyons. Les colons d'hier, les extrémistes d'aujourd'hui, Le Pen, Zemmour, l'ingérence, le paternalisme. Bref, l'excuse était toute prête et l'opinion publique déjà chauffée à blanc contre Sansal suivait sans trop réfléchir. Mais maintenant que la demande vient de l'Allemagne, tout ce beau récit s'écroule. Il était impensable pour beaucoup d'accéder à une requête venue de Paris. Pas question de céder à ceux qui nous ont humiliés, disait-on. Après tout, Sansal avait osé critiquer l'Algérie depuis le territoire français, ce qui suffisait à en faire un traître aux yeux de certains. Et comme toujours, la France donnait des leçons, tentait d'imposer son tempo. L'orgueil national a donc parlé, hors de question de céder sous la pression du diktat français. Mais voilà, le décor a changé. Ce n'est plus la France qui demande, mais l'Allemagne. Et là, ça coince. Ce n'est plus un vieux réflexe anticolonial qui peut être mobilisé. Le régime algérien et Tebboune en tête se retrouvent plongés dans une gêne diplomatique profonde. Car l'Allemagne n'est pas la France. On ne peut pas lui appliquer le même scénario. Jamais l'Allemagne n'a colonisé l'Algérie. Pire ou mieux, selon le point de vue, elle a même été historiquement du côté des Algériens. L'Allemagne de l'Est, en particulier, a soutenu activement les mouvements de libération. Des Allemands ont milité, aidé, parfois combattu pour que l'Algérie retrouve son indépendance. Difficile donc de renvoyer Berlin dans les cordes avec les arguments qu'on sert à Paris. Entre l'Algérie et l'Allemagne, les relations ont toujours été calmes, cordiales et empreintes de respect mutuel. Pas d'ingérence, pas de tension historique, pas de condescendance diplomatique. Et ce n'est pas un hasard si dans l'imaginaire collectif algérien, l'Allemagne bénéficie d'un capital sympathie que bien peu de pays peuvent revendiquer, surtout si on la compare à la perception, disons, plus nuancée qu'on a de la France. Le pays de Goethe est souvent cité comme un modèle de rigueur, de sérieux, mais aussi d'inclusivité. Les musulmans y vivent avec des droits garantis,
Et dans certaines régions, l'Aïd y est même reconnu comme jour férié. C'est un pays fier de sa diversité qui n'a ni colonisé le Maghreb, ni versé le sang algérien. Et ça, les Algériens ne l'ont pas oublié. Avec Berlin, le lien est resté apaisé. Pas de mainmise sur nos choix souverains, pas de tentative d'influence sur nos débats internes. L'Allemagne ne joue pas aux marionnettistes avec nos dirigeants, ne finance pas d'opposition de l'ombre, ne s'immisce pas dans les tiraillements politiques algériens. Et c'est précisément cette neutralité bienveillante qui rend aujourd'hui sa demande si difficile à balayer. Autant dire les choses, franchement, on ne peut pas balayer d'un revers de main une requête venue de Berlin, comme on le ferait avec une note diplomatique venue de Paris. Cette fois, le régime algérien ne pourra pas jouer la carte usée du « c'est encore la France qui s'en mêle ». Il va falloir inventer autre chose. Mais quoi ? Quelle excuse trouver face à une demande venue d'un partenaire crédible, respecté et bienveillant ? Il n'en reste aucune qui tienne debout. Et puis, Boualem Sansal n'est même pas citoyen allemand, ce qui rend cette démarche encore plus symbolique. Si l'Allemagne monte au créneau, ce n'est pas pour un compatriote à elle. Non, c'est parce qu'il s'agit d'un auteur au rayonnement international célébré chez eux, lu, traduit, décoré, estimé. Il est français de nationalité, mais européen de cœur littéraire. Voilà pourquoi l'Allemagne ne reste pas silencieuse, elle défend un symbole de la liberté d'expression. Et nous voilà pris dans ce qui ressemble furieusement à un traquenard diplomatique. Voilà la deuxième leçon à retenir. Si Alger choisit de faire la sourde oreille à l'appel de Berlin, pourtant formulé avec une élégance stratégique remarquable, elle enverrait un signal glacial. Car le président allemand a pesé ses mots, un acte d'humanité, a-t-il dit, serait le reflet d'une vision politique lucide et durable. Ce geste, a-t-il insisté, incarnerait la solidité de son lien personnel avec Tebboune et l'excellence des relations germano-algériennes. Mais si le pouvoir en place refuse de tendre la main, de montrer un minimum de considération pour l'homme qu'est Sansal, alors ce silence se transformerait en gifle diplomatique. Une gifle infligée à l'Allemagne. Et dans ce cas, ce n'est plus une simple affaire judiciaire, c'est une bombe à retardement dans les rouages des relations bilatérales. Voilà pourquoi, oui, cette demande est tout sauf anodine. C'est un piège poli, mais redoutablement efficace. Troisième enseignement. Le piège, désormais, se referme doucement sur Abdelmadjid Tebboune. Et le plus ironique, c'est que ce piège, c'est peut-être lui-même qui en a tracé les contours. Une manœuvre oh oui, et pas des moindres. Une stratégie bien calculée dont il pensait sûrement tirer profit. D'ailleurs, les signaux récents ne trompent pas. Tebboune a multiplié les gestes. Il a tendu la main. On a vu Bruno Retailleau faire un saut de l'autre côté de la Méditerranée. Et voilà maintenant que le nouveau patron de l'Intérieur en France, Laurent Nunez, adopte un ton doucereux à l'égard d'Alger. Pas de flagornerie, non, mais une posture ouverte, presque amicale. L'idée enterrer la hache de guerre, clore l'épisode tendu et tenter une réconciliation diplomatique entre Paris et Alger. Mais tout cela ne fait que compliquer encore plus l'échappatoire du président algérien. Le problème, c'est que tout projet de réchauffement diplomatique restera lettre morte tant que Boualem Sansal croupira derrière les barreaux. Pareil pour Christophe GZ. Ces hommes ne sont pas détenus, ils sont retenus. Ce sont des otages politiques. Sans la crise profonde entre Alger et Paris, jamais Sansal n'aurait été transformé en bête noire. On ne l'avait jamais autant cloué au pilori ni traîné dans la boue. Il vivait librement sans souci, mais dans cette guerre froide algéro-française, il est devenu un dommage collatéral. Un pion sacrifié sur l'échiquier des rancunes bilatérales. Et la manœuvre du régime ? Sans doute Tebboune a soufflé à l'oreille de ses homologues français « Je ne peux pas le libérer, pas tant que c'est vous qui me le demandez ». Il sait très bien ce que cela coûterait une perte totale de crédibilité interne. Il deviendrait l'homme qui cède à la pression de l'ex-colonisateur. Et surtout, il déclencherait une tempête. Car depuis des mois, on a martelé à l'opinion publique que Sansal est tout, sauf innocent, un traître, un pion du sionisme, un agent du Mossad, un suppôt du séparatisme, un complice de toutes les conspirations imaginables. Comment, dans ce contexte, justifier une libération ? Comment imaginez-vous que Tebboune, comme par magie, décide de sortir Sansal de prison ? Ce serait suicidaire politiquement.
Il n'a même pas encore entamé correctement son second mandat que déjà tout part en vrille. Sa cote est en berne, les critiques fusent de toutes parts, et son bilan, disons-le franchement, est loin d'être glorieux. Même lui ne semble plus croire qu'il ira jusqu'au bout de ce second tour de piste. S'il libère Sansal maintenant, c'est comme s'il se plantait une balle dans chaque pied, et osons le dire peut-être même en pleine tête. Offrir à Sansal un billet direct Alger-Roissy juste pour faire plaisir à Paris, ce serait se tirer une roquette dans la crédibilité. Un tel geste serait perçu comme une capitulation en race campagne face à la France. Et dans le climat actuel, c'est impensable. Alors voilà, l'idée serait de le faire passer par Berlin plutôt que Paris. Sauf que même ce détour géographique est une embuscade politique pour le clan Tebboune. Il va expliquer quoi exactement aux citoyens algériens pourquoi Sansal aurait droit à la sortie pendant que d'autres restent enfermés. Des prisonniers d'opinion, il y en a à l'appel. Certains sont harcelés, d'autres réduits au silence tous pour avoir simplement parlé. Certains détiennent eux aussi un passeport tricolore. Mais bon, ça, on en parlera dans une autre vidéo. Certains sont sortis, d'autres sont cloués au sol, interdits de quitter le pays. Et là, tout à coup, Sansal devient prioritaire. Pourquoi lui et pas les autres? Et surtout, pourquoi le remettre entre les mains de l'Allemagne? On nous dit qu'il doit aller se faire soigner outre-Rhin. Mais alors quoi, les hôpitaux algériens ne sont pas capables de soigner leurs propres citoyens? J'ai du mal à suivre la logique. Et puis, imaginez la scène, Sansal débarque en Allemagne et il est accueilli comme un héros national. Et c'est là, mes amis, qu'arrive la 4e leçon de toute cette histoire. Tebboune, sans même s'en rendre compte, a façonné une légende. Oui, il a créé de toutes pièces le héros qu'il voulait faire taire. Un écrivain discret qui faisait son bout de chemin dans les librairies et les plateaux télé s'est transformé en icône de la liberté. Et tout ça grâce à quoi? À son arrestation, à son emprisonnement arbitraire à la campagne, d'humiliations orchestrées par le régime. À force de vouloir le réduire au silence, ils l'ont élevé au rang de symbole. Et si demain il recouvre la liberté, ce sera l'explosion médiatique. Direction Berlin pour un traitement et en parallèle, des interviews partout, des caméras braquées sur lui, des bouquins vendus par millions. Il racontera tout sans filtre la prison, les humiliations, les abus. Il signera des autographes entre 2 passages télé. Bref, le régime vient de lui offrir une carrière XXL sur un plateau. Il deviendra ce spectre obsédant, cette figure cauchemardesque qui hante les couloirs du pouvoir algérien. Car une fois libre, Sansal ne sera plus un simple écrivain, il sera omniprésent, incontournable. Depuis n'importe quelle ville allemande, Berlin, Cologne, Munich ou Francfort, il pourra parler au monde entier. Et le monde l'écoutera. Et ce qu'il dira, ce sera une onde de choc. Il pulvérisera le storytelling officiel, il éclipsera tout discours gouvernemental. Il siphonnera l'attention médiatique, prendra toute la lumière. Il pourrait même porter un coup terrible à ce qu'il reste de la légitimité du régime. Il deviendrait leur pire cauchemar diplomatique. Mais tout ça, on l'avait prévenu. On l'a dit, redit, supplié cette histoire, Sansal, il fallait la gérer autrement. On ne persécute pas un vieil homme affaibli, malade, atteint d'un cancer. Il délire parfois. Soit. Il a ses contradictions, c'est vrai. Mais ce n'est ni une menace, ni un monstre, ni un extrémiste. Il est juste un écrivain, et aujourd'hui, ils l'ont transformé en symbole. Bohème, sérieusement. Ce n'est ni un saboteur, ni un espion, ni une menace tapie dans l'ombre prête à renverser la République. Il n'est pas là pour secouer les fondations de l'État. Ce que vous avez monté de toutes pièces, c'est une farce devenue tragédie, un petit feu transformé en brasier diplomatique. Et maintenant, vous êtes piégé dans votre propre mise en scène. Et voilà que l'Allemagne entre en scène avec une requête simple. Mais y répondre. Ce serait trahir ceux qui vous ont tendu la main quand vous étiez à terre. Rappelons-le, c'est bien l'Allemagne qui vous a offert un souffle quand vous manquiez d'air, qui vous a discrètement confié ses spécialistes les plus brillants pour vous remettre debout. Un pays qui ne vous doit rien, mais qui vous a tout donné. Une puissance industrielle respecter une nation qui compte dans les équilibres mondiaux. Et aujourd'hui, c'est elle qui attend un geste. Ce n'est pas un caprice, c'est un appel au respect entre partenaires. Si cette main tendue de Berlin reste sans réponse, si la demande, pourtant modeste, autour de Bohème Sansal est ignorée,
L'Algérie ne perdra peut-être pas une alliée, mais elle risquera fort de froisser une véritable amie. Non, l'Allemagne ne claquera pas la porte, mais elle pourrait refermer doucement la fenêtre. Elle ne tournera pas le dos, mais l'élan du cœur lui pourrait bien se refroidir. Et ce froid diplomatique, s'il s'installe, pourrait glisser lentement vers une indifférence polie. Et c'est souvent cela le plus dangereux, l'indifférence d'un partenaire qui comptait. Et dans la solitude stratégique où l'Algérie se débat depuis les faux pas répétés du régime Tebboune sur la scène internationale, ce n'est peut-être pas le moment idéal pour claquer la porte au nez du seul pays qui jusqu'ici tendait encore la main sans méfiance. Peut-être qu'il est temps, enfin, de tourner la page de l'affaire Boham Sansal. Parce que qu'on le veuille ou non, il ne restera pas enfermé éternellement. Il finira par sortir tôt ou tard. Et quand ce jour viendra, il ne sortira pas par la petite porte. Il quittera sa cellule sous les projecteurs portés comme un symbole. Parce que c'est le régime lui-même qui l'a bien malgré lui couronné héros national. Je souhaite sincèrement qu'on le libère, qu'on le laisse se soigner dignement. Franchement, sa place n'est pas entre quatre murs. Il n'aurait jamais dû y mettre un pied. On ne met pas un écrivain malade derrière les barreaux pour ses idées, ni hier, ni aujourd'hui, ni jamais. Libérer Sansal, ce n'est pas seulement un geste humanitaire. C'est aussi sauver un peu de ce qu'il reste de l'image de l'Algérie à l'international. C'est une façon de rattraper un peu de ce qu'on perd en influence, en respect, en alliance. Et croyez-moi, on est déjà bien assez en train de décrocher. C'est en train de